Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabila et Kamara depuis Bruxelles. Nous sommes jeudi 9 octobre 2025, chers compatriotes, encore une fois. Alors, sur la Guinée, la politique, faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ça c'est la vérité. La politique, elle est bonne. Quand la politique, elle est bonne, l'économie peut respirer, n'est-ce pas? L'argent peut entrer, les investisseurs peuvent respirer et se placer, n'est-ce pas, chers compatriotes? Et là s'explique le développement, chers compatriotes. Voilà pourquoi nous nous battons maintenant pour la politique. Si vous l'avez remarqué, je parle toujours de la politique, parce qu'elle est importante, n'est-ce pas? La stabilité politique, c'est tout, disons, dans une démocratie. Chers compatriotes, aujourd'hui, je vais parler de Selouda Diallo. Bien, cette Dan Diallo, vous l'avez remarqué il n'y a pas longtemps, je crois une semaine, cette Dan Diallo faisait un discours à l'occasion, effectivement, disons, de l'anniversaire de notre indépendance. Il a tenu un discours, dans ce discours d'ailleurs, il a, je peux dire, noté ou signifié un certain rapprochement avec l'ancien président Alpha Condé en exil, Alpha Condé, cet homme, j'appelle le dictateur. Vous comprenez, pendant 11 ans en Guinée, a sémé de la terreur dans le pays, n'est-ce pas? Totalement à la dérive, cher compatriote guinéen. De travers, après 40 ans dans l'opposition se battant pour la démocratie, Alpha Condé est arrivé, et franchement, le pire des présidents. Ça, je vous le dis. Non, peut-être, je dirais, parce que quand vous parlez de Sékou Touré, c'est purement une exception, n'est-ce pas? Une exception. Bon, voilà, on était face à, on sortait, disons, d'une période noire, c'est-à-dire de la colonisation, n'est-ce pas? Très bien, cela s'explique. Mais je dis, depuis Sékou Touré, vous voyez, jusque maintenant, Alpha connaît le pire. En fait, quand je dis le pire, parce que lui, en fait, la conscience était là. N'est-ce pas? Pendant 40 ans, il dit, il faut la démocratie pour que la Guinée bouge bien. Il faut la démocratie pour qu'il y ait la paix en Guinée. Il faut la démocratie, tout par la démocratie. Alors, cet homme vient au pouvoir, voilà, c'est tout à fait le contraire qu'il disait. En fait, toutes ces actions contraires à ce qu'il disait. Très bien, cher compteur guinéen. Alors, cette Daline Diallo, nous le savons, c'est le leader de l'IFDG. Alors, très populaire, c'est vrai, qui a, d'ailleurs, s'il n'était pas triché, alors aurait gagné, alors, par exemple, les élections 2010, 2015, et même après, alors, si c'était des élections libres et transparentes, il aurait gagné sans aucun problème. Ça, nous le savons tous. Il a été triché. En fait, c'était l'homme contre l'État. C'est vrai. Alors, Sedan Diallo a tenu ce discours où il a parlé de Alpha Condé, en le nommant même, en le qualifiant de mon frère, n'est-ce pas? Mon grand frère, s'il vous plaît. Mon grand frère, bon, écoutez, j'ai des contacts avec lui, bon voilà, nous communiquons alors souvent, n'est-ce pas? Entre guillemets. En fait, c'est Sedan Diallo qui l'a dit. N'est-ce pas? Alors, tout de suite, on a des réactions. Bon, écoutez, comment c'est possible? Des réactions, comment c'est possible? Alors, il qualifie Alpha Condé de grand frère, cet homme qui a, en fait, sémé de la terreur en Guinée, surtout à l'égard des Peuls, de sa communauté. N'est-ce pas? À certains vont jusqu'à dire, mais écoutez, les Peuls ne doivent sanctionner cette Diallo par ce discours, qualifiant Alpha Condé de, disons, de son grand frère. C'est quand même incroyable. N'est-ce pas? Alors moi, je réponds à tous ces gens ici aujourd'hui, mais écoutez, quand on n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un. Et surtout, parlant de l'ethnie, quand vous détestez une ethnie, il y a des gens qui détestent les Peuls. Ils détestent les Peuls. Alors, détester un Peul, donc son ethnie, donc il est question de détester même sa caractéristique. C'est que cette personne est. Vous, en fait, la détestez. Vous comprenez, ça signifie quoi? Que vous n'allez en aucun cas, en aucun moment, en aucune occasion, jeter des fleurs ou apprécier réellement, suivant la vérité, cette personne que vous détestez à cause de son ethnie, à cause de sa caractéristique, et parce qu'il est plus puissant que vous, parce qu'il est meilleur que vous. N'est-ce pas? Parce qu'il est plus, en fait, je dirais, entreprenant que vous. Vous le détestez pour cela. Cela dit que vous n'allez en aucun moment, en aucune occasion l'apprécier. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Alors, ce sont ces gens-là qui, alors, maintenant, disent, ah, c'est dans le dialogue. Bon Dieu, comment c'est possible? Et pourtant, c'était ces mêmes personnes, du côté d'Alpha Condé du RPG, ou de toute façon, du général malien, certains Guinéens, qui disaient, mais écoutez, Selou, il fatigue le pays. Il fatigue le pays avec ses manifestations. Il a une mauvaise politique. Alors, des gens qui supportaient Alpha Condé dans sa dictature, Alpha Condé dans sa mauvaise posture politique. N'est-ce pas?
Alors, il disait tout de mal sur Sedan Diallo. Alors, on disait aussi, il n'a pas une bonne stratégie. Alors, il fera tout, il fera des années, il n'aura jamais le pouvoir parce qu'il n'a pas une stratégie, etc., etc. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, Alpha Condé est déchu, c'est vrai. Alors, c'est Dan Diallo, toujours sur la select, mais ça, je vous l'ai dit, l'homme est toujours là, vivant. Alors, voilà, comme il est, son tempérament, en fait, le permet, il ne déteste personne, c'est Dan Diallo ne déteste personne, vous comprenez, il n'est pas rancunier, il appelle Alpha Condé mon frère, il communique toujours, n'est-ce pas? Et ce sont les mêmes personnes qui, pendant le temps de Alpha Condé, qui détestait Alpha Condé, qui disait plutôt, c'est Dan Diallo qui disait qu'il n'a pas de stratégie politique, etc., etc., qui fatigue la Guinée, aujourd'hui qui sont en train de dire, parce que c'est Dan Diallo, donc tend une main positive vers Alpha Condé, ils sont en train de dire, oh bon Dieu, regardez-moi cela, hein? Cet homme qui t'a fatigué, qui a fatigué ta communauté, et maintenant voilà, tu l'appelles grand frère. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Alors c'est que moi je le dis. Alors, c'est Dan Diallo, je n'ai rien à donc l'apprendre. C'est un homme sage, c'est un homme proactif, il sait ce qu'il fait. En fait, il a son tempérament naturel, n'est-ce pas? Il a un tempérament naturel. Il est proactif, je dirais même naturellement proactif. Vous comprenez? Alors, personne ne le changera. C'est-à-dire, quand je dis personne ne le changera, personne ne viendra avec des sentiments négatifs. Alors, lui jeter ses sentiments, l'insulter ou autre pour qu'il change. Il ne changera pas. Il a son tempérament, il agira toujours positivement. Franchement, nous le connaissons depuis très longtemps déjà. N'est-ce pas? Alors, voilà, ce qui est clair. Je dis bien, quand vous détestez une ethnie, alors vous n'allez jamais l'apprécier. Et ce qui se passe, il déteste Dan Diallo. Il déteste Dan Diallo, mais écoutez, il déteste les peuples. N'est-ce pas? Alors, ce sont des gens qui, en fait, ne sont pas pour le développement de la Guinée, qui ne veulent pas la paix sociale en Guinée. Parce que pour qu'il y ait la paix sociale en Guinée, on a besoin des Guinéens rationnels. On a besoin des Guinéens qui ne disent pas « je déteste telle ethnie, je déteste telle autre ». Mais je déteste sa politique, je déteste sa stratégie politique. Mais non, je déteste l'ethnie. Et c'est le cas en Guinée. Ils sont nombreux qui détestent les peuples, qui détestent Dan Diallo. Et pourquoi détestent-ils ces gens? Parce que les peuples sont, disons, parlons ainsi, parce qu'ils sont meilleurs. Ils sont plus entreprenants. Mais c'est vrai. Alors moi, je me dirais, la haine, c'est quoi? C'est motivé plutôt par de la jalousie, mais c'est clair. De l'envie, c'est tout. N'est-ce pas? Donc, c'est pas rationnel. Ce n'est pas du tout rationnel. Vous voyez pourquoi, chercher le compagnon guinéen? Ici, pour terminer, moi, je dirais tout simplement que la Guinée avancera quand on aura commencé, la grande majorité aura commencé à penser de manière rationnelle. De manière rationnelle. N'est-ce pas? Démocratique. Ça ne sert à rien, s'il vous plaît. Surtout si vous pensez que la vie là, elle est très courte, ça ne sert à rien de détester l'autre. Surtout le détester, en fait, par ce qu'il est. Vous détestez par ce qu'il est. N'est-ce pas? Vous détestez parce que vous êtes incapable d'être ce qu'il est, ou ce qu'il est capable de faire. N'est-ce pas? Nous nous battons pour ça. Et j'encourage, monsieur Sedan Diallo, si vous m'écoutez, alors faites votre bonne politique. N'est-ce pas? Faites cette politique de rassemblement. N'est-ce pas? On dit les peuples sont ceci, la communauté peule est ceci, et ce sera, etc., etc. N'est-ce pas? Alors, à tort, moi je dis à tort, s'il vous plaît. Sedan Diallo, continuez votre politique, rassemblez les Guinéens, tendez la main à vos ennemis s'il y en a. Des ennemis que vous détestez, que vous ne détestez pas, mais que vous détestez, tendez la main. N'est-ce pas? Vous êtes en politique. La politique, rien ne sert à être rancunier. La politique, surtout en Guinée, dans un pays multiculturel, multiethnique, n'est-ce pas? Vous voulez réussir la politique, ayez un tempérament comme celui de Sedan Diallo. Sedan Diallo, gardez ce tempérament. Vous serez capable, je suis sûr, vous serez capable. Alors, si tout va bien politiquement, avec des élections libres et transparentes, avec un pouvoir capable également de voir rationnellement, moi je suis sûr, M. Sedan Diallo, si jamais vous devez arriver au pouvoir, vous serez capable de réunir tous les Guinéens autour d'une structure politique solide et consolidée. Nabil Kamara, depuis Bruxelles, merci pour le coup de temps. Voilà, bonne journée.